Je voudrais ce soir saluer tous les frères et les sœurs, vous qui êtes venus de loin et de près. Vous saluez tous parmi nous. Que le Seigneur puisse ensemble nous bénir. Nous sommes reconnaissants pour les possibilités que le Seigneur nous a données. De ce que ce ne soit pas seulement que nous qui sommes ici présents, mais dans le monde entier, des frères et des sœurs, on part à cette réunion. Par l'Internet connecté, ils ont part à la parole qui est prêchée ici, aux bénédictions que le Seigneur, encore ce soir, nous a préparées. Nous sommes reconnaissants pour les cantiques merveilleux que la chorale a chantés, pour les instruments qui ont été joués. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur nous a donné. Qu'il puisse encore ce soir recevoir ce qui lui revient de plein droit avec chacun individuellement qui est venu et qui écoute dans le monde entier pour écouter sa parole précieuse, qu'il puisse nous secourir tous et faire du bien, et qu'il puisse nous faire expérimenter personnellement sa présence qu'il a promis là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Nous voulons ensemble chanter 2 cantiques pour commencer. Nous commençons avec le cantique 14. Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction. Numéro 14. Allô, vous m'entendez tous bien? Ok. Plus de bénédiction. Je crois qu'il a dit le numéro 14. Plus de bénédiction. Fraîche rosée. Descendez sur votre dignité. Venez arroser-nous. Pluie de bénédiction, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche, rosée, descendez sur nous tous. Ô abondante pluie, arrosez-nous.
Amen. Que le Seigneur puisse le faire ce soir. Que des bénédictions tombent sur toute l'Église. Pour deuxième cantique, chantons le numéro 35. Le cantique 35. Je loue la grâce merveilleuse. Le numéro 35. Grâce qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu. Quand il m'a retrouvé, ma vie entière fut changée. Au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tout danger, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Le Seigneur m'a promis du bien. Il est mon espérance. Mon bouclier et mon soutien. Jamais il ne se lasse. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons, comme au commencement, lui offrir nos hommages. Amen. Merci. Je loue la grâce merveilleuse. Pouvons-nous le faire tous? Louer cette grâce merveilleuse de Dieu. C'est par grâce que nous sommes ici ce soir, venus pour écouter la parole de Dieu, écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Qu'il puisse conduire frère Franck, le fortifier, pour qu'il puisse prêcher sa parole. Et que tous nous soyons bénis et fortifiés dans la foi. Et que le Seigneur, ce soir, puisse recevoir avec chacun de nous ce qui lui revient de plein droit. Avant que le frère Schmidt prie avec nous, je voudrais lire une parole de l'Écriture dans Romains chapitre 15. Je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de cette parole. Romains chapitre 15, à partir du verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance
l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation, en allemand, que le Dieu de qui vient la persévérance et la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, les uns parmi les autres envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, d'un commun accord, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cela réussisse à l'Esprit de Dieu de produire parmi nous cette union, et que, comme quand le frère Schmitt viendra, nous puissions de commun accord élever nos voix à Dieu comme un seul homme. Nous voulons cela comme une seule bouche. Que Dieu vous bénisse. Je demande au frère Schmitt de venir. Seigneur et Dieu, toi seul es celui qui peut produire cette union. Tu es celui qui nous enseigne. Tu es celui qui nous a révélé ta parole. Nous te remercions dans ce temps dans lequel nous vivons, de ce que nous avons la grâce de savoir que ton retour est proche. Oui, nous pouvons dire, ton retour est devant la porte. Ainsi nous te demandons, Seigneur, comme, n'est-ce pas, la chorale l'a chanté, ça pourrait être la dernière fois. Mais Seigneur au ciel, nous mettons notre espérance en toi, sur ta présence, sur ta bénédiction. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as accordé la grâce de reconnaître dans ce temps dans lequel nous vivons, où tout est en train de s'écrouler. Tu nous as fait grâce, à toi, ton peuple, que tu as élu et racheté par ton précieux sang, en tant que, Seigneur, ce peuple pour lequel tu as donné, tu as payé ce prix précieux de ton sang. Bénis, Seigneur, et nous tous qui sommes ici. Bénis aussi tous ceux qui ne peuvent pas être présents. Bénis et tous ceux qui sont en ligne et qui écoutent, oh Dieu, accorde ta grâce que, ou bien alors que tu puisses nous parler à tous ceux qui sont rassemblés maintenant, pour que des âmes soient sauvées, délivrées, guéries, oh Dieu, je te le demande. Oui, nous te le demandons ensemble, oh grand Dieu, fais grâce partout dans le monde entier, et que, Seigneur, ton peuple d'une seule bouche puisse te glorifier. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons sûrement encore chanter quelques chœurs. Crois seulement, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Le cantique le plus aimé de Frère Branham, il savait que tout dépendait de notre foi. Oh, si tu pouvais croire, tu verras la gloire de Dieu, les miracles de Dieu. Et ton Jésus sera continuellement à t'écouter en ta présence. Chantons ce cœur. Crois seulement, crois seulement. Et c'est aussi un cœur qui va se crois seulement. Tout est possible. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement.
est ici. Jésus est là. Tout est possible parce que Jésus est là. Amen, amen. Nous voulons aujourd'hui saluer tous fraternellement, souhaiter la bienvenue, particulièrement à tous ceux qui aujourd'hui sont là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse d'une manière particulière. Ouvrez vos cœurs pour que la sainte et précieuse parole de Dieu puisse tomber dans vos cœurs. Parmi ceux qui sont là pour la première fois ici, nous avons aussi quelqu'un de la foi islamique. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que le Seigneur, vraiment, de tous les peuples, les langues, oui, de toutes les religions, appelle à sortir. Et nous avons, n'est-ce pas, là-bas, notre frère Michael qui traduit, et nous avons ici le frère Nobel Gil du Pakistan. Et nous sommes des témoins oculaires de ce que Dieu a fait là-bas, dans ce pays, parmi l'un des pays islamiques, et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour tout. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas remettre les salutations. Le frère Thomas n'est pas là ici aujourd'hui, et on a besoin de quelqu'un qui comprend bien le français, bien l'anglais, et qui peut, n'est-ce pas, lire les différents mails. Et peut-être que demain, nous allons revenir à cela. Ensuite, je voudrais nos bien-aimés frères et sœurs Chant des États-Unis les souhaiter particulièrement les bienvenus. La famille Ellis Wendel du Canada, particulièrement, vous souhaitez les bienvenus. Et ensuite, vraiment tous les frères et les sœurs de tous les peuples, tous de la Guadeloupe, de l'Afrique. Nous avons aujourd'hui ici de plus de 20 différentes nations et nous sommes très reconnaissants à Dieu, le Seigneur. Notre frère Déo m'a demandé est-ce que cette petite délégation pourrait chanter un cantique. Venez s'il vous plaît maintenant, venez devant s'il vous plaît et chantez-nous maintenant un cantique. Nous sommes parmi nous, venez s'il vous plaît. Où est le frère Déo? Et où est les frères qui vont chanter, qui veulent chanter? Où sont les frères? Oui, ils arrivent. Mais s'ils ne sont pas ici, donc pourquoi ils ne réagissent pas? Je ne sais pas. Oui. Ensuite, nous avons notre frère des États-Unis, le frère Moïse. Et vous tous qui êtes ici, sentez-vous vraiment bien. Soyez à la maison, en cet endroit. Oui. Je ne sais pas en quelle langue ils viennent. Kigali. Oui, du Rwanda. OK. Alors chantez.
Come nearer home today, today, than ever been before. Nearer my home, nearer my home, nearer my home today, today, than ever been before. Nearer my Father's house, where many mansions be. Nearer the throne of grace today, nearer the crystal sea. Nearer my home, nearer my home, nearer my home today, today, than ever been before. Nearer my home, nearer my home, nearer my home today, today, than ever been before. Oui, très bien, nous souhaitons que dans toutes les langues, nous puissions comprendre. Ensuite, je ne dois pas oublier nos bien-aimés frères et sœurs de la République dominicale. Où êtes-vous? Il n'y a pas longtemps, ils sont venus au Pérou et aujourd'hui, ils sont ici. Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Levez-vous, s'il vous plaît. Là-bas derrière à gauche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est bien de ce que la plupart, dans tous les pays, comprennent, ou bien ont appris l'anglais, ou bien alors au moins comprennent un peu et peuvent s'exprimer en anglais un peu. Et nous remercions le Seigneur de ce que, encore aujourd'hui, dans 15 différentes langues, directement, simultanément, il est traduit d'une manière que tous, dans tous les peuples, peuvent écouter et ensuite aussi transmettre encore aux autres. Tout à l'heure, notre frère m'a donné, le frère Watzken m'a donné une note que en Arménie, il y a déjà 2762 connexions qui se sont connectées et qui peuvent directement suivre et écouter et transmettre aux autres. C'est simplement merveilleux ce que Dieu, dans les derniers 6 ans, ont fait. Et le frère Tati, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi, frère Tati. Où es-tu? Où est le frère? Oui. Le frère Tati est la personne que Dieu utilise pour toujours acheter les matériaux et les envoyer aux différentes personnes qui en ont besoin pour que partout le peuple de Dieu puisse être connecté et suivre et écouter et voir. Et ça aussi, c'est le Seigneur qui a conduit les choses ainsi pour que le dernier message puisse atteindre les extrémités de la terre. Et tout à l'heure, j'ai encore un peu regardé dans le passé. Il y a à peu près 55 ans, en 1964, le premier voyage missionnaire en 1964 en Inde.
Et en revenant de ce voyage par Amman et Jérusalem en 64, je suis passé. Maintenant, nous regardons à toutes ces différentes années passées dans lesquelles les 15 millions de miles ont été atteints pour prêcher et apporter la sainte et précieuse parole de Dieu à tous les peuples, les langues et les nations. Et maintenant, dans ces derniers 6 ans, le Seigneur a fait en sorte que les matériaux, les appareils ont pu être achetés pour que tous, dans toute l'Afrique, dans le monde entier, dans toute l'Asie, partout, les appareils ont été reçus des différents frères et tout ce qui appartient comme nécessité pour pouvoir avoir part à la connexion et suivre les réunions mensuelles et surtout prendre part à la prédication que le Seigneur nous a confiée. Et bien aimés frères et sœurs, ça nous ne le disons pas à cause de nous, mais ça nous le disons à cause de la parole de Dieu, que nous avons le privilège de prendre part à la dernière partie directe, à la directe dernière partie de l'histoire du salut. Cela sur terre, dans ces 2000 années passées, n'a jamais existé. Mais nous sommes maintenant si proches avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, d'une manière que ainsi devait s'accomplir que l'évangile, que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché comme un témoignage à toutes les nations. Et ensuite viendra la fin. Et bien aimés frères et sœurs, ce qui me est pour nous et pour moi d'une grande importance, c'est que Dieu le Seigneur, justement dans notre temps, a trouvé un homme à qui il a pu donner ce mandat, cet ordre d'apporter le dernier message avant le retour du Christ. C'est un message d'appel à sortir, un message de préparation, un message tel que Moïse, à son époque, avait un message à apporter à Pharaon, disant « Laisse sortir mon peuple, laisse sortir mon premier-né, mon fils, pour qu'il puisse me servir, pour qu'il me serve. » Le message de l'appel à sortir, l'exode, vous, mon peuple, ne touchez à rien d'impur. Ainsi, je vous agréerai et vous serez mes filles et mes fils, dit le Seigneur. Et bien aimés frères et sœurs, que avec la deuxième partie du mandat divin du Seigneur lui-même, nous avons été déterminés à la deuxième partie de ce mandat pour que ce message, jusqu'aux extrémités de la terre, soit porté. Ce n'était pas ma décision ou alors ta décision, ça, c'était la décision que Dieu lui-même d'éternité en éternité a prise et que dans notre temps, cela a été manifesté. Et si nous regardons à ces années en arrière, 86 ans sont venus et sont passés de 1933. Depuis 1933, 86 ans. Mais particulièrement cette année, 1946, avec le mandat direct en tant qu'évangéliste, avec le don de guérison et ce réveil de guérison qui a été ainsi appelé à l'existence. Il y a eu jusqu'à 1946
le mouvement pentecôtiste, mais il n'y avait pas connu. C'était des petits groupes ici et des petites églises là. Mais depuis 1946, alors que ce don particulier de guérison a été accordé de Dieu à notre bien-aimé frère, depuis lors, toute une nouvelle période a apparu. Tout le mouvement de guérison et tous les différents évangélistes qui ensuite ont apparu. Mais nous repartons directement à 1962, alors que le Seigneur, en mars 1962, n'est-ce pas, avait montré à frère Branham cette vision de cette nuée surnaturelle dans laquelle 7 anges seraient. Et cela, c'est le 1er avril dans la prédication en 1962, le 1er avril qu'il a mentionné cela. Et exactement une année plus tard, pendant que le 24 mars 1963, il parlait des 7 sceaux. Il a dit, il y a un an passé, le Seigneur m'a montré cette vision. Il a dit en mars 63. Et nous savons exactement ce qui s'est passé, que l'ordre, le mandat lui a été donné de retourner en Arizona, d'aller en Arizona, et que c'est là-bas que cette nuit apparaîtrait. C'est ainsi que le 28 février 1963, cela a eu lieu avec le mandat direct divin. Et cela me réjouit toujours à chaque fois quand j'entends frère Branham lui-même exactement le dire. Comment est-ce que il a conservé ces choses dans sa mémoire? Et il disait, le 7e ange dans la pyramide m'a signifié plus que tous les autres 6. Il le décrit même rapidement. Et ensuite, il dit, il était celui qui m'a ordonné de retourner à Jeffersonville et pour justement parler des 7 sceaux écrits dans l'Apocalypse. Mais bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans une période comme autrefois Moïse était, comme Josué était. Nous sommes dans une période directe liée à l'histoire du salut de Dieu sur terre. Et c'est vraiment le dernier message que le Seigneur adresse à son peuple, par sa grâce, à adresser à son peuple, pour que tous nous ayons la possibilité de croire bibliquement et d'être orientés de manière biblique et de revenir de manière biblique à la foi des apôtres, à la foi authentique, à la foi qui existait au commencement de l'Église primitive. Et c'est à cela que le Seigneur met l'importance, et que aussi nous puissions sortir de toutes les dénominations, de toutes les religions, de tous les peuples, les langues et les nations, que nous soyons appelés à sortir réellement, mis à part, blanchis, sanctifiés, purifiés, préparés pour le glorieux jour du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ainsi que aussi certain qu'autrefois, en 1933, il fut dit que le message sera précurseur du retour de Christ. Aussi certain, c'est ainsi que cela s'est accompli. Et nous regardons maintenant à toutes ces années en arrière, aussi à plus de 50 ans dans lesquels nous avons prêché la sainte et précieuse parole de Dieu révélée. Et tous ceux qui sont de Dieu l'écoutent, écoutent la sainte parole de Dieu.
Vous savez que notre devoir, c'est aussi de, n'est-ce pas, nommer de nom les choses qui ne sont pas en accord avec Dieu et sa parole. Les nommer de leur nom. Parce que nous croyons seulement ce que dit les Écritures et tel que les Écritures les disent. C'est peut-être raison que aussi dans nos réunions mensuelles, nous devons mentionner certaines choses qui ont un caractère international pour aider tous les frères qui sont concernés, vraiment les servir pour qu'ils puissent recevoir la nourriture pure et la transmettre à leur tour aux autres. Et une des choses qui doivent être reprochées, c'est la réalité qu'il y a une direction spéciale qui aussi se réfère à Frère Branham. Nous n'allons pas rentrer rapidement dans ces choses, je vais dire en détail, mais ici nous avons un livre qui porte le titre en anglais Seven Church Ages by William Branham et écrit par Livell. Donc les 7 âges de l'Église, les 7 âges de l'Église. Donc à le titre de William Branham. Et il n'y a pas une phrase dans ce livre, les 7 âges de l'Église, qui viennent directement de la bouche de Frère Branham. Mais c'est écrit sur le titre de William Branham. Livell a, n'est-ce pas, écoutez les 7 prédications sur les 7 âges de l'Église. Frère Branham, n'est-ce pas, lui, a donné le titre de docteur. Il a écouté les prédications. Et ensuite, il s'est assis et il a écrit un livre. Mais les 7 prédications originelles sont différentes que, n'est-ce pas, ce livre ici qui prétend venir de Frère Branham. Mais maintenant vient le point. Ça, c'est toute une direction qui existe, qui n'ouvre plus la Bible et lire la Bible, mais ils lisent seulement ce livre-là. Ils font qu'ouvrir ce livre de Livell, et lisent et prétendent que ce qui est écrit dans la Bible, personne l'a compris, et que ici, dans ce livre, c'est ce qui est juste. De telles choses me vont au cœur si des hommes se réfèrent à quelqu'un et portent des fausses doctrines eux-mêmes. Alors cela me touche dans le plus profond de mon cœur. Mais quand on se réfère à Frère Branham, pardon, quand quelqu'un se réfère à quelqu'un et prêche des fausses doctrines, ça ne me touche pas. Mais quand quelqu'un se réfère à Frère Branham et prêche des fausses doctrines, alors là, les choses font différentes pour moi. Ça, alors je dois réagir. Et c'est peut-être raison que nous allons, dans la nouvelle lettre circulaire, aussi parler de l'Apocalypse 10 et aussi dire certaines choses et écrire pour que tous soient secourus et reviennent à la vraie foi biblique et toutes les incompréhensions et les interprétations et tout ce qui est falsifié soit mis de côté pour toujours et que nous puissions ainsi être sanctifiés dans la parole de la vérité. De quoi il s'agit pour nous, bien-aimés frères et sœurs? Disons-le ouvertement et clairement. Tout va ensemble. Les expériences bibliques, et ça ne fait pas longtemps d'ici, pas seulement un, mais cela s'est répété, pas seulement une seule fois, mais cela s'est répété, que des frères qui pendant 14 ans, 15 ans étaient croyants, se posent la question, est-ce que vraiment j'ai une vraie conversion? Est-ce que vraiment je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai vraiment fait dans ma vie les expériences bibliques du salut? Est-ce que tout est devenu visible? Et nous remarquons que nous devons nous examiner nous-mêmes, pas les autres. Que chacun s'examine soi-même.
Est-ce que nous avons vraiment expérimenté une vraie repentance, un vrai regret produit par l'Esprit de Dieu? Une repentance avec des larmes, et que nous avons consacré vraiment notre vie au Seigneur. Vraiment une conversion, un retour authentique au Seigneur et à sa parole. Est-ce que nous avons expérimenté une régénération, une transformation, comme c'est écrit, que nous devons naître de nouveau, être régénérés dans notre être intérieur? Est-ce que nous avons personnellement expérimenté cela? Et si il est écrit sur la nouvelle naissance, est-ce que cela est notre expérience? Est-ce que nous avons vraiment reçu dans notre âme la semence incorruptible de la parole de Dieu? Est-ce que en nous, elle a produit de son fruit? Est-ce que l'Esprit de Dieu a pu vivifier cette semence incorruptible et qu'elle a produit en nous la vie et que ainsi c'est accompli comme c'est écrit déjà dans l'Ancien Testament et cela est promis dans l'Ancien Testament? Je ferai une nouvelle alliance avec vous et je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très proches avant le retour de Jésus-Christ notre Seigneur, que vraiment, comme aussi la chorale l'a chanté en insistant si bien, ça pourrait être la dernière fois. Personne ne sait quand est-ce que la dernière réunion aura lieu pour lui. Mais il y a une chose que nous savons, le Seigneur confirmera sa parole et il sera avec nous tous. C'est le frère Neville en français, Neville, je corrige. Ensuite, l'insistance. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et c'est seulement Dieu qui est éternel. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. D'éternité en éternité, tu es, ô Dieu. Et Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est révélé. Et c'est ainsi qu'il est écrit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. 1 Jean 5, versets 11 et 12. Donc, seulement celui qui a le Fils en tant que, et qui accepte le Fils, qui reçoit le Fils en tant que sauveur et croit que notre rédemption sur la croix à Golgotha a versé son sang pour nous, le sang de la nouvelle alliance. Celui qui de tout son cœur croit cela et accepte, il reçoit le pardon et la réconciliation, la grâce et le salut. Mais c'est nécessaire que nous puissions insister. Dans aucune religion, dans aucune est le salut que seulement en Jésus-Christ. C'est seulement en lui que nous avons le salut. Revenons à notre part. Seulement être reconnaissant de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître, ce que Dieu a déterminé pour cette période dans laquelle nous sommes. Et la promesse, n'est-ce pas, s'est accomplie devant nos yeux. C'est tellement important. C'est très important. Et si c'est une promesse courte, mais son effet est dans le monde entier. Je vous envoie le prophète Élie qui rétablira toutes choses dans l'état primitif. C'est en cela que personne n'a le droit de dévier ou bien de passer.
à côté. Celui qui ne prend pas part à cette promesse, il dévie, il ne prend pas part à ce que Dieu fait. Comme c'était autrefois, lors de la première venue du Seigneur, le message avait été apporté. Une voix a crié dans les déserts, frayez au Seigneur un chemin, frayez un chemin pour notre Dieu. Et tous ceux de Jérusalem et de la Judée sont allés tous au Jourdain pour écouter l'homme envoyé de Dieu qui leur apportait le message de Dieu. Et ici, nous l'avons déjà dit et dit en insistant, il pouvait dire à ceux qui l'écoutaient, je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Qui étaient ces 3000 personnes qui se sont retrouvées à Jérusalem le jour de la Pentecôte pour expérimenter la promesse qui leur avait été faite? De la même manière, c'est encore aujourd'hui celui qui écoute, celui qui n'accepte pas le message, il passe à côté de Dieu. Il n'a pas reconnu le jour et l'heure dans lequel il vit. Et c'est ainsi qu'il ne reste plus rien à faire par notre Seigneur que d'aller sur la montagne des Oliviers et de regarder sur Jérusalem et de pleurer et de dire: ô Jérusalem, que tu reconnaisses le jour de ta visitation divine, que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation divine. Dieu fait des promesses, mais quand elles s'accomplissent, alors nous devons le reconnaître et prendre part à leur accomplissement. Et c'est en cela que sera manifesté que nous avons vraiment dans notre époque trouvé grâce devant Dieu. Tous, vous savez, dans ces derniers temps, nous avons très souvent dit en insistant, d'abord, Dieu donne des promesses et ensuite, il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a promis. Dieu lui-même a pris toute la responsabilité sur l'accomplissement de ce qu'il a promis. Aussi, l'accomplissement de ce qu'il a promis en nous qui croyons. Mais la foi est la relation entre la promesse et l'accomplissement. C'est pour cette raison que nous croyons, comme le dit les Écritures, et nous sommes pour cela reconnaissants au Seigneur. Disons aussi cela, pas à cause de moi, bien-aimés frères et sœurs, mais sans le mandat divin, je n'aurais jamais pu faire tout ça. Dans ces dernières années, plus de 50 ans passés, nous sommes reconnaissants au Seigneur, n'est-ce pas, de tout notre cœur, de ce que vraiment, dans tous les peuples, les langues et les nations, il a ouvert des portes et des cœurs d'une manière que nous pouvons croire ce que l'Écriture dit. Mais avant qu'on puisse croire, il faut que cela soit prêché. Ce que l'Écriture dit, avant de pouvoir croire, comme le dit l'Écriture, il faut que ce que l'Écriture dise soit prêché et ce que Dieu promet dans sa parole soit prêché. Le ministère qui maintenant se déroule est lié à l'histoire du salut de Dieu. En tant que dernier message de l'appel à sortir avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et bien aimés frères et sœurs, nous n'avons besoin de personnes qui viennent en tant que bishop, ou bien évêque, ou bien une grande personnalité dans l'Église. Nous avons seulement besoin de Dieu. Nous avons seulement besoin de Dieu et que ensuite le mandat, qui accorde un mandat et ensuite que ce mandat soit exécuté.
Lisons quelques paroles de Paul. Cela me touche toujours le cœur, bien-aimés frères et sœurs, de ce que réellement tout l'Ancien et le Nouveau Testament, nous l'avons. Et l'accord parfait entre l'Ancien, l'harmonie parfaite entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pensez à cela dans les jours de Paul. Il écrivait, il adressait une épître aux Éphésiens, une autre aux Colossiens, une autre aux Galates, ou bien deux aux Thessaloniciens. Mais c'était seulement les différentes églises qui avaient les différentes épîtres. Mais nous avons chaque épître qui, n'est-ce pas, est liée à l'histoire du salut. Que ce soit qu'il ait écrit aux Éphésiens, ou bien aux Galates, ou bien aux Corinthiens. Nous avons vraiment un absolu, une parole absolue, parfaite, l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme dans la nouvelle lettre circulaire, je l'écris, le document divin de l'Église. Nous l'avons ici. C'est un document, c'est un testament divin. Un testament. La dernière volonté de Dieu nous a été révélée. Et ça, c'est le testament pour l'Église. Et notre Seigneur lui-même a dit le Nouveau Testament dans mon sang. La nouvelle alliance dans mon sang. Lisons dans Tite quelques phrases. Tite, quelques lignes, chapitre 1. Tite, chapitre 1. À partir du verset 1, moi, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Ici, nous pouvons déjà faire une pause. Pour la foi des élus de Dieu. Alléluia. Paul et Jacques écrit, Jude écrit que nous devons combattre pour la foi qu'a été transmise une fois pour toutes aux saints qui sont en Jésus-Christ sanctifiés. Est-ce que dans ce message divin, ce n'est pas seulement l'évangile, mais aussi l'enseignement et la partie prophétique est inclus doit être inclus dans cette prédication. Ces trois domaines vont ensemble. Ça commence avec la prédication de l'évangile et du plein évangile, avec le salut de l'âme, avec le pardon de nos péchés et tout ce qui appartient aux expériences du salut en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption. Et ensuite s'ajoute l'enseignement et ensuite la prophétie. Et cela, c'est la grâce que Dieu nous fait. Nous possédons la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur. Et ici, Paul écrit pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est éprouvée par une marche dans la piété en allemand, qui est selon la piété. Tout va ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais ici, ce n'est pas les appelés qui sont adressés, mais les élus qui sont adressés. Les élus vont former la troupe des vainqueurs, car ils vainquent par le sang de l'agneau et par la foi qui leur est accordée par Dieu. Et toutes les 7 promesses dans l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, sont adressées aux vainqueurs. Adressées aux vainqueurs. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Et ici, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la promesse puissante
est préparé pour nous. À la fin de l'âge de l'Église de Laodicée, notre Seigneur a dit la promesse, il a donné la promesse. Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône tel que j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père. Le trône de Dieu est au ciel et Jésus-Christ, en tant que fils de David, est désigné celui qui entrera dans son règne ici sur terre. Et ça aussi, c'est une pensée merveilleuse qui depuis le commencement, déjà lors de la naissance de notre Seigneur, lors de l'annonce de la naissance de notre Seigneur, a été donné en insistant. Peut-être que je devrais justement vous lire cela pour que vous puissiez savoir que déjà la dernière promesse directement lors de la naissance de notre Seigneur est nommée dans Ésaïe, le chapitre 9. Ésaïe, le chapitre 9. Ici, il est écrit de notre Seigneur, Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Imaginez-vous tout le chapitre du verset 1, la naissance de notre bien-aimé Rédempteur est annoncé et directement en relation avec la naissance. Il est dit son empire en allemand s'accroissera et n'aura pas de fin en allemand. La première phrase. S'accroissera et n'aura pas de fin. Déjà lors de la première promesse. Et en tant que dernière promesse, elle est mentionnée. Mais maintenant, ça dépend de nous que nous puissions mettre les choses à leur place tel que cela à l'ordre et est déterminé par Dieu dans l'histoire du salut. Dieu pouvait connaître déjà dès le commencement, annoncer seulement ce qui allait arriver à la fin, déjà dès le commencement. Et si nous allons dans Zacharie 9, verset 9, Zacharie 9, verset 9, Réjouis-toi, fille de Sion. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Matthieu 21. Ces paroles connues ici au verset 4 et 5. Matthieu 21, verset 4 et 5. Damit das Wort des Propheten in Erfüllung geht, das da lautet, 21, verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ensuite, le verset 5. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais seulement insister là-dessus que déjà au commencement, il a été dit ce qui allait arriver à la fin, déjà lors de sa naissance. Et ça, je vous dis aussi pourquoi est-ce que je le dis en insistant. Je dois le dire en insistant parce que justement, dans Apocalypse chapitre 10,
il est dit que dans les jours, quand le 7e ange sonnera de la trompette, alors le mystère de Dieu sera accompli, tel qu'il l'a révélé à ses serviteurs les prophètes. Et celui qui ensuite va dans Apocalypse, le chapitre 11, et au verset 15, et lit, là, il est simplement annoncé et dit, Apocalypse, chapitre 11, le verset 15, le 7e ange sonna alors ensuite de la trompette. Annoncé au chapitre 10, accompli ici au chapitre 11. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, Apocalypse 11, verset 15, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son oint et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Disons encore une fois, directement déjà dès le commencement, en relation avec la naissance, il est dit qu'il régnera en tant que roi éternellement. Et ensuite, il nous est dit exactement quand est-ce que ce règne commence. Et celui qui veut encore plus exactement le savoir, il peut aller dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10 et lire 12, verset 10. Ici, il est écrit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ, de son oint, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Comme c'est écrit clairement, quand l'épouse, en tant que fils mâle, sera enlevée, alors il y aura un combat au ciel, une bataille au ciel. Michel et ses anges combattent avec Satan, l'accusateur des frères. Il sera ensuite précipité sur terre et nous serons pour toujours auprès du Seigneur. Comme exact, cela est ordonné dans la Bible. Quand est-ce que le règne commencera? Bien-aimés frères et sœurs, je suis reconnaissant à Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Et toujours, partout où nous pourrions lire, dans n'importe quel sujet que nous pouvions suivre dans les Écritures, le Seigneur lui-même fait en sorte que notre compréhension, notre intelligence soit ouverte pour l'exactitude de l'Écriture. Et ici, ces paroles d'Éphésiens, le premier chapitre, je voudrais simplement ici lire quelques Écritures dans Éphésiens, le premier chapitre, à partir du verset 1 déjà. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux croyants en Jésus-Christ, et aux croyants, en allemand, aux croyants en Jésus-Christ. Et ensuite, que la grâce et la paix vous soient données. Et c'est toujours la grâce et la paix particulièrement qui nous est souhaitée. Et ensuite, ici au verset 4, Éphésiens 1, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints
et irréprochable devant lui, que nous nous tenions saints et irréprochables devant lui avant même la fondation du monde. Quand Paul adresse ses épîtres aux élus, bien-aimés frères et sœurs, alors c'était ceux qui autrefois avaient du respect devant le mandat divin que cet homme avait reçu. Et ils savaient que Paul ne vient pas en tant qu'un scribe à eux, mais en tant qu'un serviteur de Dieu, un apôtre de Jésus-Christ qui a été envoyé avec un envoi et un mandat divin pour et adressé à l'Église, pour l'Église et adressé à l'Église. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. C'est la même chose. Seulement ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été élus. Ce sont seulement ceux-là qui vont respecter, reconnaître un ministère que Dieu a donné et remercieront Dieu de tout leur cœur pour ce ministère. Ensuite, il est écrit ici encore, n'est-ce pas, qu'il a pardonné toutes nos iniquités. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Le verset 7. Et comme déjà mentionné, au verset 9, Éphésiens 1, verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Oui, qu'est-ce que vous dites à cela? Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour cela. Ensuite, ici, selon, au verset 9, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui. Le bienveillant, en allemand, la bienveillance, accomplissement qu'il avait formé en lui-même. Dieu a décidé d'accomplir. Il a conçu un dessein du salut et il a voulu l'exécuter, l'accomplir. Et nous sommes dans la dernière partie de ce dessein du salut. Nous vivons maintenant la dernière partie de ce dessein du salut. Et ça, c'est la confirmation que nous appartenons aux élus de Dieu, dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Ce sont ceux-là qui reconnaissent ce que Dieu fait maintenant. Dites-moi, bien-aimés frères et sœurs, dans quelle église est-ce que ces écritures-là, aujourd'hui, peuvent être lues? Où est-ce qu'on peut prêcher ça? Où? Et je répète encore une fois, le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Allez de prédicateur à prédicateur, d'église à église, de confession en confession. À qui est-ce que le mystère de la volonté de Dieu a été fait connaître? Et ici, il est exprimé. Il nous a fait connaître. Nous qui avons été déterminés. Il nous a fait connaître. À qui? À nous, qui avons été déterminés à cela. Avant même la fondation du monde. À ce que, selon le bienveillant dessein, personne a pu être conseiller de Dieu, lui dire ce qu'il doit faire. Dieu lui-même, selon son bienveillant dessein, personnellement, sans qu'on le conseille ou quoi que ce soit, lui-même il a décidé d'exécuter ce dessein et il exécute lui-même tel que c'est écrit ici. Disons encore une fois, nous pouvons réellement, en tant que les moindres, les hommes les plus simples, les plus petits, vivre cela et disons encore cela encore une fois en ce qui concerne le ministère de frère Branham. Qui peut mépriser ce ministère? Qui peut passer à côté de ce ministère? Quand par exemple un vent tumultueux a lieu et une lumière surnaturelle apparaît accompagnée d'un vent tumultueux,
est visible pour tous ceux qui sont présents. Et que Frère Branham entend cette voix retentissante. Regarde, lève la tête et encore une fois lève la tête. Et ensuite, les paroles retentissent de cette nuée surnaturelle telle que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. En 1933, précurseur du retour de Christ. Imaginez-vous cela un peu. Le Dieu du ciel, tel que Jean se tenait dans le Jourdain et baptisait notre Seigneur, et que le ciel s'est ouvert, n'est-ce pas? Et que le Saint-Esprit est descendu, et que la voix a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection. C'est ainsi que Frère Branham se tenait dans le fleuve l'Ohio, étant en train de baptiser la 17e personne, un jeune frère en train de le baptiser. Et subitement, cela a eu lieu alors qu'il était en train alors qu'il se tenait dans ce fleuve, l'Ohio. Le Seigneur est le même, vous voyez, hier, aujourd'hui, et le même encore éternellement. Et nous remercions notre Dieu de ce que nous avons la grâce de le croire. Et ici, au verset 13, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la parole de la vérité, le message du salut, l'évangile de votre salut, après l'avoir entendu et l'avoir cru, et en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et pas seulement ça, mais écoutez bien s'il vous plaît, lequel, ce scellement, lequel est un gage de notre héritage, est donc une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Pour célébrer sa gloire. Pour la rédemption de ceux que Dieu, en allemand, s'est acquis en tant qu'Église. C'est acquis en tant qu'Église pour célébrer sa gloire. Et ici, nous sommes tous convaincus que ce qui est écrit ici doit s'accomplir, doit devenir notre expérience. Tous, sans exception, tous, nous qui maintenant, de tout notre cœur, écoutons la parole de la vérité, croyons à toute la parole des dieux révélés, tous les mystères, tous les contextes, tous, nous, tous qui de tout notre cœur, croyons la parole de la vérité. Après l'avoir entendu, nous recevons le gage, la garantie. Et ça, c'est la confirmation, l'assurance que personnellement, nous allons l'expérimenter. Nous allons expérimenter que nos corps mortels seront transformés, que nous serons enlevés et que nous prenons part à l'enlèvement. C'est déjà ici, maintenant, un gage, une garantie, une assurance pour notre héritage et que pour toujours nous serons auprès de lui dans la gloire. On pourrait continuer à lire, frères et sœurs, au verset 18. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance, alléluia, qui s'attache à son appel. À son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ,
notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas de l'imagination, c'est une réalité divine. Et aussi certain qu'il a ouvert notre intelligence pour les Écritures et que nous avons dit oui à ça. Aussi certain, nous allons aussi expérimenter tout ce que le Seigneur a promis. Ensuite, il est écrit, encore au verset 20, donc la même force, vertu de sa force, qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous verrons la gloire de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Comment est-ce que cela va se passer? Cela va se passer. Et combien de fois, souvent dans cet endroit, n'est-ce pas, nous l'avons dit en insistant, la résurrection de notre Seigneur est la garantie de notre résurrection. Il est, selon son corps, il est dans le corps mort. Et en esprit, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Il a là-bas annoncé la victoire de Dieu. Et tous ceux qui avaient cru dans l'Ancien Testament sont ressuscités avec lui, selon Matthieu 27. Et beaucoup, n'est-ce pas, ont apparu dans la Sainte Ville. Et ensuite, c'est accompli ce qui est écrit dans le psaume 24. Ouvrez-vous, vous, portes anciennes, et laissez entrer le roi. Alors que le Seigneur, avec tous les croyants et les saints de l'Ancien Testament, était entré dans la gloire avec eux, bien mes frères et sœurs. Et ensuite, nous avons la promesse que le Seigneur, tous ceux qui pendant le temps de la Nouvelle Alliance étaient croyants et se sont endormis, sont allés auprès du Seigneur. Il les conduira avec lui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il les conduira avec lui, tous, et les morts en Christ vont d'abord ressusciter, et nous qui sommes restés vivants et qui sont restés, nous serons transformés, et ensemble, nous irons dans la gloire. Nous serons pris dans la gloire. Résumons ce que nous avons observé aujourd'hui. Que tous, personnellement, expérimentent la grâce de Dieu. Que tous fassent l'expérience d'une vraie conversion, d'une expérience directe du salut avec le Seigneur. Et que il peut te rendre son témoignage. Tes péchés te sont pardonnés. Va en paix et ne pêche plus. Nous voulons que tous qui maintenant écoutent la parole de Dieu fassent un vrai commencement authentique avec le Seigneur. Croire, se repentir, se convertir, se baptiser et être baptisé du Saint-Esprit. Tout ce qui appartient au salut, que nous puissions aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit et que, en tant qu'épouse, nous soyons prêts à aller à la rencontre de notre époux quand il reviendra. Encore une parole adressée à tous ceux qui passent par des épreuves difficiles. Jamais dans la vie, j'ai entendu parler de beaucoup de temps d'épreuves comme dans ces derniers jours. Parfois, c'est incompréhensible. Par quoi est-ce que des croyants doivent passer?
par ce qui se passe par leurs environnements proches. Mais il y a une chose que nous savons, le Seigneur est avec nous. Ça n'a pas d'importance que ce soit que nous passons par l'eau, par le feu, par la tribulation, par la déception. Notre Seigneur ne nous déçoit jamais. Il a promis d'être avec nous, même si nous passons par le feu. Et il était même écrit que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Et nous demandons, mais comment est-ce possible que cela puisse concourir à mon bien? Oui, le Seigneur, lui, le sait. Il sait pourquoi il le permet. Répétons encore cela. L'élection, les élus, de manière très particulière, vont être persécutés par l'adversaire. L'accusateur des frères laisse tous les autres tranquilles, les appeler. Il les laisse tranquilles. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas écrit l'accusateur des croyants? Pourquoi est-ce qu'il est écrit l'accusateur des frères? Notre Seigneur, on lui a demandé, on lui a posé la question, mais ici, voilà ta mère, voilà tes frères. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tous ceux qui font la volonté de mon Père, qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ce sont ceux-là qui sont mes frères. Ce sont ceux-là qui sont mes frères. Et lui, il est le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes nés de Dieu par le même esprit par lequel l'esprit, le Fils de Dieu a été engendré. C'est le même cet esprit qui nous a engendrés. Et nous sommes issus du même Père et nous sommes devenus fils et fils de Dieu par sa grâce. Et aussi certain que l'adversaire, n'est-ce pas, pas à pas, n'a jamais quitté le Seigneur et a toujours essayé de le tenter. C'est comme ça que nous aussi, nous devons, en tant que frères et sœurs, veiller notre adversaire, le diable. Et nous devons supporter les épreuves que l'adversaire nous accuse. Et il est écrit nuit et jour. Nuit et jour, il est occupé. Mais il y a une chose que nous pouvons toujours dire. Satan, arrière de moi. Le sang de l'alliance, le sang de l'agneau parle pour moi. Et le sang est toujours encore sur le trône de la grâce. Et nous pouvons, n'est-ce pas, regarder au Seigneur dans la pleine confiance en lui, en sachant qu'il fera toutes choses bien. Et aussi cette parole, nous pouvons encore la lire. Celui qui les a appelés, celui qui nous a appelés, il les a aussi justifiés. Romains 8, à partir du verset 29. Et ceux qui les a justifiés, il leur a aussi déjà accordé la gloire éternelle. Dieu a une rédemption parfaite qui nous a déjà accordé. Et nous l'avons accepté de tout notre cœur, ce qu'il nous a accordé. Et disons encore cela, encore une fois. Celui qui de tout son cœur maintenant peut croire que le dernier message avant le retour du Christ est apporté à tous les peuples, les langues et les nations. Celui qui de tout son cœur peut croire cela, que c'est le dernier mandat, le mandat direct reçu de Dieu avant le retour de Jésus-Christ. Et que c'est pour cette raison que nous avons ces réunions mensuelles. Et que tous ceux qui maintenant veulent prendre part à l'enlèvement doivent se préparer par ce dernier message et être appelés à sortir et préparer et ensuite voir la gloire de Dieu. Je peux, c'est pour cette raison, en raison de l'autorité de la parole de Dieu, vous assurer que nous qui croyons Dieu et qui ont accepté ce qu'il nous a déterminé et préparé pour ce temps et accordé, nous serons prêts quand le Seigneur, n'est-ce pas, achèvera toutes choses et nous serons pour toujours auprès de lui. À lui, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu, à lui seul soit la gloire dans toute éternité. Amen. Levons-nous
pour ensemble remercier le Seigneur. Singen wir den Chorus. Chantons ce chœur. Dies ist der Tag. Ceci est le jour, ceci est le jour. Alléluia. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et reconnaissants. Laissons la parole et l'esprit agir dans nos cœurs. Car ceci est le jour que le Seigneur a fait pour ça. Wir neigen unsere Häupter, Nous courbons nos têtes verharren im Gebet. et persévérons dans la prière. Und lass mich fragen, Je veux demander, ob einige in est-ce que unserem quelques-uns parmi nous sont là die durch das Wort qui ont été angesprochen touchés par la parole, die spüren, qui ressentent ich bin que gemeint. c'est à moi, Der Herr hat je suis concerné, c'est à moi que le Seigneur a parlé, gerufen c'est moi qui l'appelle zu ihm, et je viens à lui maintenant. während wir Pendant den Chor singen. que nous rechantons ce cœur, So wie ich tel que je suis, so muss es. sans rien de moi. Falls wir einige haben, Si nous avons quelques-uns, vielleicht hebt peut-être zuerst die Hände, levez d'abord les mains. ob einige, S'il y en a quelques-uns qui sont là, für die wir pour qui nous pouvons prier, also mit Glauben pour que, Gewissheit avec la certitude de la foi, ils puissent quitter cette réunion, avec la certitude de la foi. Vous pouvez ensuite, pendant que nous chantons, venir devant, pour que nous puissions ici, d'ici devant, prier pour vous, tel que je suis, tel que je suis. Alléluia, tel que je suis. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Alléluia, alléluia. Alléluia, je viens. Amen. Encore une fois, tel que je suis. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix. M'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Alléluia. Ihr seid zum Herrn, Vous êtes venus au Seigneur et beaucoup die noch auf qui den Plätzen sind, sont encore sur leur place, à leur place, auch zum Herrn. sont aussi de leur place venus au Seigneur. Und es steht geschrieben, Et il est écrit, wer zu mir kommt, celui qui vient à moi, den werde je ne le rejetterai pas. Amen. Und es steht geschrieben, Et il est écrit, so viele tous ceux aber aufnahmen, qui l'ont reçu, denen gab Macht, il leur a donné le Kinder Gottes, droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. nämlich denen, Tous ceux die an seinen qui croient en son nom, Namen qui glauben. croient en son nom. Und ihr alle wisst Et ja, tous, vous savez, n'est-ce pas, der hebräische Name le nom hébreu unseres Erlösers, de notre Rédempteur, Ja, Yahshua, Yahweh, Yahvé, Sauveur. Jésus est notre Sauveur. En lui, haben wir nous avons la rédemption das Blut par le sang, vergeben, le pardon de nos fautes et de nos péchés. Acceptez dans la foi cela ihr werdet et vous auf diesen Tag zurückschauen. regarderez en arrière à ce jour et pourrez dire, Das war ça, der Tag, c'était le jour den Gott, que Dieu a fait pour moi. wir hatten alle Nous avions tous unsere aussi persönlichen eu Erlebnisse, nos jours, nous avons fait nos expériences personnelles avec le Seigneur. alle Et tous ceux schon qui
erlebten sie mit dem ont déjà fait des expériences avec le Seigneur, a fait des expériences avec le Seigneur, ganz Neues ont verlangen. reçu un nouveau désir Neu de l'expérimenter encore. wollen wir nicht alle Est-ce que nous ne voulons pas tous prier et chanter? Chanter, je prie pour une nouvelle expérience. lass uns alle singen. Chantons tous ce cœur et croyons. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi. Car c'est seulement par toi que je serai vainqueur. Accorde-moi ta force et révèle-toi à moi. Enveloppe-moi dans ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Unsere Brüder nos frères et sœurs sind zu dir. sont venus à toi. Sie glauben Ils croient an dich, en toi, ihren Herrn, leur Seigneur et leur Rédempteur. das Blut Ils croient des neuen Bundes, au sang de la nouvelle das alliance am Kreuz qui a coulé Golgatha sur la croix und auf dem et sur le Gnadenstuhl trône de la im grâce, Allerheiligsten dans le lieu très saint. für uns spricht. Parle pour nous. Ihr Lieben, Oh, mes bien-aimés, nehmt die Erlösung, acceptez la rédemption, acceptez le pardon, acceptez la délivrance, acceptez tout ce que le Seigneur, par sa grâce, vous a accordé. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour vous. À lui sei die Ehre soit l'honneur und der Lobpreis et la für louange alles pour dargebracht, tout, auch für euch aussi alle, pour vous tous die gekommen qui êtes seid. venus. Der Segen Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant ruhe auf se euch repose sur vous und mögt ihr et que zu den vous puissiez Auserwählten appartenir aux élus, gehören, aux élus die jedes Wort glauben qui croient chaque parole und dem Herrn et vertrauen, qui font confiance au Seigneur ihre Zubereitung et qui se préparent auf die Wiederkunft pour le glorieux retour erlebt. de notre Seigneur Jésus-Christ. Dank sei dir, À toi soit la reconnaissance, bien-aimé Seigneur, Jesu, dans le saint nom heiligem Namen. de Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Amen. Habt ihr alle Avez-vous mitgebetet? tous prié ensemble Avez-vous tous prié et remercié le Seigneur? Avez-vous tous accepté Dem Herrn, au Seigneur, unseren Gott, notre Dieu, die Ehre. soit l'honneur pour cela? Ich weiß nicht, Je wir ne sais singen pas, gleich nous noch sommes einen Chorus. en chanter tout Aber de suite un unsere cœur, Schwester mais notre Janina sœur Janina hatte ein besonderes Lied a un cantique in der particulier französischen en, Sprache, en français das sie qu'elle singen könnte. pourrait chanter. Ist sie heute Est-elle hier? ici aujourd'hui? Ja, Si oui, dann möge sie jetzt qu'elle puisse kommen. maintenant venir. Und wir singen, Et nous allons dies ist chanter der ceci Tag, est le dies ist jour. der Tag. Ceci est le jour. Alle wissen, wer Schwester Tous, vous connaissez la sœur Janina. Sie ist hier im Elle est ici au centre missionnaire, travaille ici Sie betreut et die elle gesamte sert französisch tout le monde sprechende français, alle E-Mails, tous les mails, Broschüren, tous les brochures, tous les envois Schwester, sont faits par notre sœur Janina, ensemble den Schwestern, avec les sœurs die ihr qui dabei helfen. l'aident ici au centre missionnaire. Es war ziemlich weit hinten.
Ja. Mein Gott. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attend qu'il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, supplias à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich's gewinn. Hält man mich, so lauf ich fort. Bin ich matt, so ruft das Wort. Fortgerungen, durchgedrungen, bis zu Kleinod hin. Amen. 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 Schön, wenn wir Lieder C'est merveilleux quand on entend les cantiques in allen Sprachen. qui sont connus dans toutes les langues. Ja, dem Herrn sei Oui, au Seigneur soit la reconnaissance. Ich werde Bruder Hans Henrich Je demanderai au frère Hans Henrich oder Hus et au frère Roussa zu kommen de venir et de remercier, und der Bruder et aussi le frère Tati und Bruder et le frère Didier. und auch Venez aussi vous und et wir werden noch nous allons gemeinsam aussi danken. ensemble remercier. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, wir nicht si nous, de tout notre cœur, nous ne remercions pas le Seigneur, qui devrait le faire? dem Herrn sei Au die Seigneur soit l'honneur, dem Herrn sei au Seigneur der Lob soit la louange. kommt. Venez, Ja, und ihr bien-aimés könnt frères, auch vous aussi venez, frère Nein. Tati, frère Didier, venez s'il vous plaît aussi. Treuer geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, wir sind ganz bewusst nous in deiner sommes Gegenwart, consciemment réunis devant ta face, dans ta présence. Tu as parlé avec nous und dein Wort, Herr, et ta parole, Glauben Seigneur, hervorgebracht in unser elle a produit en nous la foi. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, wir sind in eine nous Übereinstimmung sommes gebracht worden, Herr. apportés dans un Miteinander, accord les uns avec les untereinander, autres, Herr, parmi mit les autres, deinem Geist, dans- Herr. par ton esprit, Dein Geist, dans une Herr, union dein par ton Wort esprit, offenbart in unserem parce que Leben, ton Herr. esprit nous a révélé ta parole dans notre vie. Geliebter, wir haben Bien-aimé gesungen Seigneur, nous über avons das chanté Leben, Herr. sur concernant Wir la haben gehört vie, über nous den avons Glauben, entendu Herr, concernant la was foi den Heiligen eins für qui a été alle Mal gegeben donnée worden une fois ist, pour toutes Herr. aux saints. Aber jetzt sind Mais wir maintenant, da, nous Herr. sommes là. Es ist die Stunde, Herr, C'est wo du dich l'heure dans offenbarst laquelle uns tu te allen. révèles et tu te manifestes, bien-aimé Seigneur, Oh, geliebter par ta grâce, Herr. bien-aimé Seigneur.
Es geht um die Il s'agit Übereinstimmung, Herr. d'être apporté en Es geht um accord. diese Schwingung, Herr, im Il Geist, s'agit Herr. de vivre ensemble dans la foi, dans ta parole, comme nous avons lu au commencement de l'Église. Ach, geliebter Herr, Bien-aimé diese Seigneur, Gesänge, ces das cantiques, Wort Gottes, la Herr, parole de die Dieu, Gebete, les Herr. prières, Es muss alles dahin il faut que bringen, tout Herr, soit dass rétabli wir alle ohne Fleck et que und tous ohne nous allons Runzel trouver devant toi sans dein tâche, sans grille irréprochable, ayant atteint cet état qui existait dans l'Église primitive. Bien-aimé Seigneur, c'est merveilleux d'entendre ce que tu fais dans ce temps présent, de ce que tu nous as accordé ta grâce, de reconnaître ce que tu fais et que tes promesses, Seigneur, particulièrement aussi cette promesse particulière et principale de ce que tu as envoyé, tu voulais envoyer un prophète. Bien-aimé Seigneur, pour que nous ayons part à ce message glorieux du rétablissement de toutes choses. Bien-aimé Seigneur, ce soir, tu es parmi nous par ta grâce. Car là où tu parles, là tu agis aussi. Là où tu agis, là tu produis la foi. Et là il est cru. Tout est possible alors. Bien-aimé Seigneur, nous sommes consciemment rassemblés devant ta face. Oh, nous devions utiliser ces moments et être reconnaissants. Bien-aimé Seigneur, ta parole nous apporte en accord, en harmonie avec ta parole et les uns avec les autres. Là où il y a l'amour et la révélation de ta parole. Bien-aimé Seigneur, tu nous as gardés de ce monde, de toutes les erreurs et les interprétations et les vents de doctrine. Tu nous as accordé la vérité de ta parole. Bien-aimé Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons te dire merci. Ce soir, à cette prédication glorieuse, c'est ta parole. Il n'y a un tel endroit n'existe pas deux fois sur terre où tu parles. Il n'y a pas une autre prédication. Bien-aimé Seigneur, tu as parlé avec nous et tu as parlé avec nous tous. Et nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Nous te remercions, Seigneur. Tu as accordé à notre frère la force nécessaire. Mais ta parole, c'est elle qui produit en nous tout ce que tu as produit, tout ce que tu as prononcé. Nous voulons te remercier ce soir pour tout. À toi seul, bien-aimé Seigneur, nous voulons t'apporter toute l'honneur, la louange et l'adoration dans le saint nom de Jésus-Christ. Saint nom. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé Seigneur, Père Céleste, nos cœurs sont touchés. Ton peuple, tes élus, se sont rassemblés et ont fait l'alliance avec toi au sacrifice pour que ce que tu peux leur dire et qu'ils écoutent de ta parole puisse produire en eux ce que tu veux. Et ce soir, ta parole nous a atteints. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour les vérités de ta parole, de ce que tu nous as conduits dans ta parole. Et cette vérité-là nous ont rendus libres, nous ont affranchis de l'erreur. Nous te remercions de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître et d'accepter le message et le messager que tu as envoyé. Seigneur, ce n'est pas une parole d'homme, c'est ta parole. Et c'est ton action par cette parole dans nos cœurs. Et si toi, dans Matthieu 5, tu as dit que nous devons être parfaits comme notre Père Céleste au ciel est parfait. Seigneur, nous sommes conscients que nous ne pourrons pas atteindre la perfection avec toute autre chose. Mais la perfection est seulement capable dans ton amour, dans l'amour de dans la perfection de ton amour, déversé dans notre cœur par ton Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces promesses. Oh bien-aimé Seigneur Jésus, et ce soir nous avons entendu que tu veilles sur ta parole et que tu veilles sur tes promesses que tu nous as accordées et que tu veilles sur elles pour les accomplir comme autrefois. Que quand tu donnes une promesse, tu as dit que tu t'accorderas un signe, une vierge enfantera. Bien-aimé Seigneur, ensuite le temps vint où Simon a tenu cet enfant dans les mains et cette promesse est devenue une réalité. Et c'est ainsi que chaque promesse que tu nous as donnée deviendra une réalité dans notre vie. Et nous te remercions encore aujourd'hui déjà, car nous sommes tes élus. Ce n'est pas notre vouloir, notre course, mais c'est ta miséricorde, Seigneur, qui nous a saisis. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons être ici.
mais parce que tu nous as attirés, parce que tu nous as appelés, tel que nous l'avons entendu. Tu nous as accordé un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie, un désir, un cœur qui te désire de venir sous le coup de ta parole et de t'expérimenter. Seigneur, nous te louons, nous te exaltons. Comme notre frère le disait déjà, nos cœurs sont touchés, Seigneur. Ce n'est pas un homme qui nous a parlé aujourd'hui, mais c'est toi-même qui es descendu et qui a parlé avec nous et qui a eu communion avec nous. Chaque cœur est touché. Les cœurs sont ouverts. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous te remercions, comme notre frère disait. Si nous ne te remercions pas, qui le fera, Seigneur? Je te remercie. Loué et exalté sois-tu. Tous mes frères et sœurs qui sont venus ici devant. Oh Seigneur, accorde la certitude de la foi à chacun. Seigneur, tout est accompli comme nous l'avons dit. En toi, tu nous as élus avant même la fondation du monde pour que nous t'appartenions et que nous soyons irréprochables et saints devant toi. Oh, nous te disons merci, Seigneur, de ce que nous croyons à l'élection. Reçois la louange dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Venez, frères. Venez. 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 Alléluia. Oui, mon frère. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions de ce que tu nous as fait connaître le mystère de ta volonté. Oh, quelle grâce! Qui peut être comparable à toi? Tu es le seul vrai Dieu qui vint à nous en Jésus pour nous sauver, pour nous pardonner et pour nous accorder la vie éternelle. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Oh Seigneur, c'est ton temps, c'est ton message, c'est ton retour de l'Est, de l'Ouest et de l'Ouest. Seigneur, tu confirmes ta parole. Confirme ta parole. Nous te disons merci. Merci pour le message. Merci pour ton serviteur qui a apporté ce message aux extrémités de la terre. Merci, Seigneur. Je te remercie. Mes yeux ont vu l'épouse de tous les côtés. Du sud, du nord, du sud, de l'est. Merci, Seigneur. Sois loué. Bénis toutes les églises. Tout. Dans le Saint-Nom. Dans toutes les nations. Soyez bénis tous. Bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Herr, unser Gott, unser Vater, c'est avec reconnaissance que nous venons und wir kommen mit Dankbarkeit, te dire grand merci. dir viel Dank zu sagen. Tu nous as permis d'être ici pour écouter comme écoutent les véritables disciples. Dass du uns Gehör geschenkt hast, zu hören, wie wahre Jünger hören. Nous sommes tes disciples Wir sind deine Jünger. et nous te remercions de tout notre cœur. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Nous te remercions pour la victoire acquise une fois pour toutes sur la croix du Wir Calvaire. danken dir für den Sieg, den du uns allen durch Golgatha geschenkt hast. Seigneur, nous ne sommes pas venus vers un homme, Wir sind nicht eines Menschen willen gekommen. mais nous avons l'assurance Wir haben die Gewissheit, que tu es présent au dass milieu de du nous. gegenwärtig unter uns bist. C'est ainsi que nous venons, Und deshalb kommen wir tout en sachant que nous ne repartirons pas d'ici avec nos fardeaux. und wir werden hier mit Vergebung den Ort verlassen. Nous avons l'assurance Wir haben die Gewissheit, que tu nous as dit, venez à moi. dass du uns angenommen hast. Et nous sommes venus à toi Und wir sind zu dir gekommen pour avoir ton repos. und in deine Ruhe gekommen. Tel que tu as vaincu, Du bist der Sieger. nous confessons notre victoire. Und wir bekennen uns zu deinem Sieg. Cette victoire acquise une fois pour toutes sur la croix du Der Calvaire. Sieg, der durch Golgatha geschenkt wurde.
Merci Seigneur. Dank sei dir, Herr. Nous allons repartir ce soir, Und wir werden von hier gehen, Herr. chacun avec sa victoire. Jeder mit dem Sieg En Jésus-Christ, notre Sauveur. und unseres Herrn Jesus C'est Christus, notre unser foi Retter. en toi qui confesse cela. Und wir danken dir, dass wir es bekennen dürfen. Selon qu'il est écrit, Es steht geschrieben, tout est possible à celui qui croit. alles ist möglich dem, der da glaubt. Toi-même, tu as souffert, Du hast gelitten, mais tu as vaincu aber du hast gesiegt. les souffrances du temps présent, Seigneur. Und deine Gegenwart ist hier. Ne peuvent être comparées à notre bonheur. Und wir danken dir, alles ist zu unserem Segen geschehen. Merci de bénir ton serviteur. Segne deinen Knecht. Ta parole demeure éternellement. Dein Wort bleibt in Ewigkeit. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Dank dir für die Erfüllung deiner Verheißung. Gloire à toi, Ehre sei dir, honneur à toi, Ehre sei dir, au nom de im Jésus-Christ. Namen Jesu Christi. Amen. 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 Qui propose un chœur que nous pouvons encore chanter? Bitte. Amen. Jesus. Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur au-dessus de toute détresse. Jésus est vainqueur dans toute éternité. C'est pour moi que Jésus a déjà préparé la victoire. Alléluia. Alléluia. Je suis racheté par son sang. Alléluia. Alléluia. Comme je vais bien. Alléluia. Alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est merveilleux d'être sauvé. Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Alle, die heute Tous ceux qui ont consacré aujourd'hui leur vie au Seigneur können sich morgen. peuvent demain se laisser baptiser. Gott hat für alles Dieu gesorgt, a pris soin pour tout, auch für aussi Möglichkeiten, pour les possibilités dass wir de baptême, hier d'eau, biblisch. pour que nous puissions être ici baptisés bibliquement. Jetzt haben wir, Maintenant, nous avons la demande dass wir alle que tous sanftmut nous puissions, beten dans la und zur Ruhe douceur et la paix, aller nous reposer et qu'il n'y ait aucun entretien à haute voix dans le couloir et dans les chambres Eltern et que les parents puissent veiller sur leurs enfants, wirklich alle que vraiment tout se déroule dans la paix, dans le calme et dans le respect mutuel et que nous puissions, n'est-ce pas, conserver cette bénédiction que le Seigneur nous a accordée ce soir, et la garder avec nous. gelobt und gepriesen Loué et exalté sei unser soit notre Seigneur dans toute éternité. Halleluja. Alléluia, sois glorifié. Amen. Alléluia, sois glorifié. Tu nous as bénis.